voici l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Dieu merci. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Comment ça va, vous autres? Hey, merci beaucoup d'être là. Bonsoir à vous à la maison. Ce soir, on vous sort de vos pantoufles confortables. On brise la routine. Tout ce que votre mari fait pas, madame. Ce soir, on vous présente une émission qu'on pourrait qualifier d'imprévisible. Pour ce Dieu merci particulier, ce sont les artistes qui prennent le contrôle. Vous réagissez sans même savoir de quoi il retourne. Je vous explique. Normalement, l'équipe de Dieu merci choisit le costume et la situation dans laquelle l'invité est lancé, mais pas ce soir. Ce soir, les invités seront lâchés lousses dans le costumier de TVA qui contient pas moins de 20 000 costumes et accessoires, OK? Ils vont décider eux-mêmes de ce qu'ils vont porter pour jouer dans le sketch, et donc je ne suis pas responsable de quoi ils auront l'air. Et vous êtes privilégiés parce que ce soir, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais normalement. Je vais tout de suite vous dévoiler les décors qu'on va utiliser ce soir. Vous êtes prêts? On ouvre les panneaux, s'il vous plaît. On ouvre les panneaux. Voici nos 3 décors utilisés ce soir. Comme vous voyez, tout le monde est prêt. Ici, c'est le décor interrogatoire de police qui peut être choisi par un de nos invités. De ce côté-ci, on a la salle de montre de salon funéraire. Et notre 3e décor ici, c'est un mariage champêtre qu'on vous présente. Alors, nos 3 décors dans lesquels nos 3 invités vont évoluer. C'est bon? Alors là, vous comprenez que nous sommes maintenant complices. On connaît les situations, mais les invités vont découvrir ça seulement au moment où ils vont franchir la porte avec le costume de leur choix. Comprenez-vous l'affaire? Ça se peut que le costume ne marche pas avec le décor. Attention, pour qu'ils ne voient rien, parce que là, présentement, sont en arrière, nos invités, écouteurs sur les oreilles, les yeux bandés, ils ne voient rien de ce qui se passe. On referme tout de suite les panneaux. Et maintenant, laissez-moi vous présenter celui que, même si on le lâchait lousse dans le costumier, il sortirait probablement avec un complet noir, comme d'habitude, notre juge Gaston Lepage! Gaston, les artistes invités qui prennent le contrôle, là, comment tu vois venir ça? Ce que j'ai hâte de voir, c'est sûr qu'ils vont choisir des costumes assez incongrus par rapport à la situation que chacun va vivre, là. Tu sais que parmi les costumes de TVA, on a même le costume d'Anatole dans Les Brillants. Ça pourrait être drôle. Oui, mais il fait pas à personne. Non, il y a ça. T'es le seul qui prend du X-Mall, hein? Oui, c'est ça. Donc, Gaston, comme c'est pas nécessairement facile ce qu'on va faire vivre à nos invités ce soir, tu comprendras que ça prenait des joueurs solides, d'excellents improvisateurs. Alors, mesdames et messieurs, voici donc Réal Bossé, François-Étienne Paré et Jean-Michel Anctil! Comment vous allez? Bien, bien, très bien. Je vous sens très fébrile et excité de participer à ce Dieu merci un peu particulier. L'honneur est pour toi.
tu te fais plaisir. On te fait plaisir ce soir. Non, mais attention. Bonne fête, Éric! Bonne fête, Éric! Bonne fête! Il veut dire, restez là. Après la pause, on ouvre des portes. Hein, c'est pas agréable, hein, de nous faire vivre ça? Non, non, c'est parfait. Je vais garder celui-là. On sait jamais, les coups en bas de la ceinture, ça vous connaît, hein? Bon. T'aimes ça parce qu'il y a beaucoup de base, ça vibre. On passera pas la soirée là-dessus. Vous savez que prendre le contrôle du show, ça allait pas nécessairement jusque-là, juste vous le dire en passant de même. Ça va au niveau du costume, du décor, parce que vous comprenez bien comment on va jouer. On va tirer au hasard qui va commencer. Donc, le premier qui sera choisi par le hasard aura le choix entre 3 portes, donc 3 situations différentes. Le deuxième qui va passer aura le choix entre 2 portes et le troisième... Hein, pas une porte? Tu devrais aller au cercle. Donc, pour ça, les gars, on va y aller au hasard. Et le hasard, c'est ce magnifique dé ici. Avec tous vos visages, tous les visages, vous avez des visages à 2 faces, sont... Avouez que c'est beau, ça. Oui, C'était c'est cute. fait, c'était fait par les enfants de nos employés. Alors donc, je brasse ça. Réal Bossé va commencer l'émission. OK? Réal Bossé, tu vas commencer l'émission. La deuxième personne qui va commencer, attention, c'est la deuxième personne qui va jouer. François-Étienne. Et le mauvais perdant, Jean-Michel Anctil, va conclure notre soirée. Il sera le troisième à jouer. Vous me suivez jusque-là? Oui. On te suit jusque-là. OK. Là, attention. C'est parce que ton écureuil, il veut retourner dans son arbre. Mais je crois qu'on va le virer à l'envers. Mettre à l'endroit. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Oui. C'est parti, venez-vous-en, venez-vous-en. À tout de suite. Bon, alors c'est ici le costumier de TVA. OK. Les gars? OK. OK, je sens votre niveau d'excitation monter. Plus que la soirée avance, plus que ça monte. Oh oui. Vous êtes prêts? Oui. Attention, c'est parti. Allez-y, allez-y. J'ai un beau chapeau pour toi. Essaye donc ça, moi. Ah, déguisé en lampe. Je suis comme un champignon. OK, attends. François Étienne, je t'ai trouvé un chapeau. Attends, tu m'en viens. Je t'ai trouvé de mon lit. Quoi? Qu'est-ce que c'est? T'es tout foutu. Attends un peu, je m'en viens. C'est l'annonce de Food of the Know. C'est bon, ça. Un chat, Ça, c'est... Oui, c'est... Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un sapin qui vient avec ça. Il vient avec ce costume-là. T'as trop d'affaires. T'es en train de virer fou. Pardon, Jean-Michel, 2 petites secondes que je vois ce que ça donne. Ah, ça, là, c'est... c'est vraiment, vraiment beau. Mais rajoute-moi une barbe, je suis le Doc Mayou. Hey, ça, c'est un... Allô? Mais oui. Réal, j'ai quelque chose pour toi. C'est la ronde des costumes.
C'est bon. Là. Oh non! Pas encore. Bouge pas. On t'a trouvé un super saut. Oh non. Ah! Là, je pense que j'ai vraiment perdu le contrôle. Oui, là. restez là. On s'en va à la pause et au retour, on ouvre des valises. Non! Bonjour! Au cercle! Non. Non! L'œuf ou l'enveloppe. Non, non! Dans 30 poule. secondes, Dieu merci, ça commence avec Réal Bossé! Ah ouais, Big Twin. Alors, il faut... OK, bon! Hey, t'as perdu ta moustache. Non, non, profitez-en pour rire, parce que j'aurai pas ça sur la tête toute la soirée. Là, on dirait que c'est un spécial des années 80. Ah non, vous en avez une moustache, vous aussi, monsieur. Les artistes ont pris le contrôle de Dieu merci. Et je vous présente tout de suite notre prochain invité. Il a joué dans une vingtaine d'émissions de télé, une dizaine de films, d'innombrables pièces de théâtre. Je pense qu'il est plus souvent dans la peau d'un personnage qu'en lui-même. Mesdames et messieurs, voici l'unique Réal Bossé! Reculez pour ne pas voir les décors. Non! Réal, comment tu te sens dans ce costume-là? Écoute, ça a pris 20 minutes. 20 minutes à trouver le bout. Mais un coup qu'on a eu le bout, ça a pris 5 secondes à rentrer dedans. Voyez- Non, j'ai l'impression d'être comme un futon. Mais le bouclier te va très, très bien. Oh, t'es fin. T'es comme un bouclier naturel, toi. Ouais, j'ondule, moi, dans la vie. Est-ce que je... Mais tu sais, Réal, que ça veut pas dire que tu vas tomber dans un sketch qui se passe Non. à l'époque des Romains, hein? Non, mais je veux rencontrer Astérix, Obélix, puis Idéfix. Puis je veux Frencher Cléopâtre. Si c'est pas ça, je m'en vais chez nous. Ah non, je sais pas du tout ce que je m'en vais. Tu risques d'être déçu. Oh, je trouverai sûrement quelqu'un Frenché. Je t'en passe un papier. On voit tous les comédiens maison présentement et personne ne semble heureux de cette dernière phrase. C'est peut-être pas un comédien maison que je vais Frencher. T'as l'écureuil qui me tente. Réal, Ouais, vas-y, vas-y. tu as le choix. Tu es le premier à jouer à Dieu merci ce soir. Tu as donc le choix entre le décor numéro 1, c'est écrit sur Oui. la porte, le décor numéro 2 Oui. ou le décor numéro 3. Qui est là-bas? Lequel te tente? Ah, je suis bien paresseux. Je vais prendre celui-là. Ah, j'aurais pas dit, hein? Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non! Alors, tu es le premier invité de Dieu merci. Les artistes prennent le contrôle. OK. Réal, c'est à toi. On te souhaite bonne chance. C'est parti! Dieu merci, c'est à ton tour de te faire interroger. Mais là, j'ai Ah ouais, assieds-toi ici. rien fait. Assis. J'ai rien fait. C'est pas moi, c'est mon saut. Comment on se sent dans tes shirts en ce moment? J'en ai pas de shot. On a une couple de questions, puis juste à toi, j'aurais une couple de bonnes réponses, parce que t'as pas envie que mon partner, Lucien, il se fâche. Non, non, non. Ouais. Il est comme dans mauvaise humeur, tu sais. Ouais. je veux dire, mais Hey, écoutez, là, s'il il a vous plaît. arrêté de fumer, notre Lucien, puis tu sais ce que c'est, hein? Tu sais ce qu'on dit? Un policier qui arrête de Laisse-moi fumer. sortir. Je veux sortir d'ici. Non, non, tu restes assis, mon Non, beau la dernière César. fois que j'ai arrêté de fumer, j'ai tué 3 personnes. Là, non, lui, il est habitué, lui. J'ai l'air d'une cigarette. Tu trouves pas? Attends, là. Arrête. Tu trouves pas que j'ai l'air d'un gros joint? Ah ouais, arrête. Ah ouais. OK, c'est correct. Dis-moi, qu'est-ce qui m'empêcherait de t'arranger la face, le drette, là, tout de Ben, suite? c'est parce que je suis pas coupable. Ah ouais? Ouais, Ah ouais, parce on va que- voir ça, ouais. Hey, Lucien, tu te calmes. Ouais, comme toi, Lucien, il te l'a dit, là. César, tu restes assis. Je m'appelle Roger. Dans la vraie vie, je m'appelle Roger. Je suis comptable, j'ai rien à voir avec César. Je suis certain qu'il va être bien coopératif. Premièrement, tu vas nous dire ce que tu faisais habillé de même quand on t'a arrêté.
Je m'en allais à un party costumé. Et j'avais pas de costume. Mais il y avait bien du monde sur la corde à linge à côté. Je me suis ramassé un paquet de couettes puis de draps. Puis je me suis enroulé ça autour du corps. En enlevant mes bobettes, bien évidemment, pour faire plus réaliste. Puis là, maintenant que tu te fais interroger par 2 polices, comment tu te sens avec ça sur le dos? Je sais pas de quoi vous m'accusez. Dites-moi de quoi, là, j'ai un gros party, puis c'est super le fun, puis il y a quelqu'un qui est déguisé en Shakira, puis j'aimerais ça, hein? Fini le niaisage! Hey, on n'est pas ici pour parler de mode. Qu'est-ce que tu faisais dans la nuit de dimanche à lundi, mon pourri? Dimanche à lundi? Ouais. Dimanche à lundi? Ouais. Ben, j'ai commencé à écouter la TV, pour ça, j'allais me coucher, puis je m'endormais. Après ça, j'ai dormi jusque lundi matin. Mauvaise réponse, mon sang! Oui, j'étais habillé en drap, je me suis couché dans mon lit, j'étais habillé à peu près de même, là. Il nous ment d'en face. OK, je vais vous le dire, j'étais pas chez nous. Ah non, t'étais où? J'étais chez quelqu'un. Qui? Je vous le dirai pas. Puis si vous me demandez fortement, moi, dire c'est Monique. J'étais chez Monique. Lucien, tu te calmes. César, tu restes assis. Fini niaiserie, là. Le dimanche à lundi, il y a des témoins qui t'ont vu avec une mitraillette. Qu'est-ce mais que là- tu faisais avec ça? Mais là, franchement, une mitraillette, c'est rien, Qu'est-ce que tu là. faisais avec ça? Qu'est-ce que je faisais? Ben là, Dis-le. j'étais allé à la chasse. Je chasse à quoi? Ah, j'ai gagé des chums au bureau, parce que je suis comptable, voyez-vous, que je suis capable de descendre 150 écureuils avec une mitraillette. Fait que là, je suis allé me chercher une AK-47, puis j'ai tiré dans le parc toute la nuit, c'était pas ça pantoute. Hey! Raconte-nous pas n'importe quoi. Pour qui tu nous prends? T'avais un complice, un dénommé Steve Laroche. J'aimerais ça que tu me fasses une petite description du visage de ton ami Steve. Steve Laroche, il travaille au shipping, on s'en sac, on voit plus de boîtes que lui. Ah, Il se promène avec des boîtes d'en face, comment on veut le reconnaître? Je ne sais pas, il est toujours derrière un troc. Je ne sais pas, je le connais pas. Hey, c'est le fun que t'aies ce souvenir-là de sa face, parce Ouais. qu'à cette heure, c'est de ça qu'il y a de l'air. Ah. C'est quoi la plus grosse différence entre la face que tu vois là et celle que t'as décrite? Ben, il y a un 10 roues en plus dans sa face à lui. Ben, il en a mangé une maudite, hein? OK. Ton chum, l'autre bord, Laroche, il a la face maganée de même parce que je l'ai laissé tout seul avec Lucien. Puis moi, maudit, j'ai encore bu trop de café. Tu sais ce que Ah ça non, veut mais dire, hein? il pourra peut-être pas me poigner, il y a plein de cachettes là-dedans. Oh. Moi, si j'essaie de me sauver dans mon soute, ça se peut que vous me retrouviez plus pendant 3-4 mois. Il y a assez de guenilles labyrinthiques là-dedans là, pour me cacher. Là. Écoute, j'ai ouvert un dépanneur dans le coin, fait que je suis capable de passer la semaine. Y a pas de problème. Moi, mon beau Roger César, faut que j'aille aux toilettes, fait que ça veut dire que je te laisse avec Lucien. Hein? À moins que t'aies quelque chose à dire pour me retenir. Hey, j'aimerais ça aller aux toilettes avec vous parce que. On pourrait s'entraider, voyez-vous. Bonne chance, la vie. Ça fait plaisir. Fait que, hey, assis! Assis! Ben là, j'étais assis là depuis tantôt. Peux-tu m'asseoir ici un peu? Juste pour le fun. OK. Gars, on va regarder ça ensemble. Hein, ici. On ouvre ça ici. Oh! Hein? À quoi ça sert, ça, d'après toi? Ça, là, c'est quand tu sais pas où tu vas appeler. Ah ouais. C'est super la fun. T'ouvres ça, puis il y a plein de numéros là-dedans. Ah Tu peux ouais. faire des coups au téléphone. Allez, on en fait un, avez-vous un téléphone? Mesdames et messieurs, Réal Bossé! César! Ça a super bien été. Oui. Ben oui. T'es content? Ben oui. Mais on s'en fout, parce que celui qui doit être content ici, c'est le juge. Ben oui. Puis lui, on sait bien, hein, lui, il a un saut. Je voulais son saut, mais il l'avait sur le dos. Il Faut pas l'avait y sur le enlever. dos. Gaston, qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'on vient de voir? Ah, c'est fabuleux. Écoute, l'aisance avec laquelle il s'est introduit dans ce jeu-là et l'aisance que tu as toujours dans tous les sketchs qu'on a fait ici, c'est vraiment extraordinaire. On dirait que tu as inventé ce jeu-là. On dirait que tu as inventé l'improvisation. En tout cas, je pense que tu es vraiment un des meilleurs, sinon le meilleur. Ah ben merci beaucoup. Attention, hein? La soirée n'est pas terminée, mon garçon. Parce qu'après la pause, ce sera au tour de François-Étienne Paré. On le voit-tu dans mes choix que je suis daltonien? Dieu merci. Dieu merci. De retour à Dieu merci, les artistes ont pris le contrôle de notre plateau et notre prochain invité. À cause de son nom, on le confond souvent avec une firme comptable. Voici François-Étienne Paré de L'Oeil et Touche.
Comment? Ah, il est vraiment beau. Le costume est magnifique, mais je peux te dire des gens que tu vas le regretter. Ça se pourrait, ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais t'es Oui. conscient de ça, hein? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. OK. Toi, Mais- t'es cuit, là, hein? Moi, je suis... Oui, OK. oui, d'après la couleur, oui. Oui, d'après la couleur et d'après ce que j'ai vu des décors, t'es cuit. Je suis cuit, d'accord. Ouais. Oui. Dans quelle situation un homard pourrait se retrouver, là, qui t'aiderait? Un chaudron? Oui. Là, mettons que tout le décor soit un chaudron? Oui, c'est ça. OK, OK. Là, il y a des petites bulles, puis là, on va être... OK, après... Avec une dame de la haute qui me déguste doucement. François-Étienne? Oui. Le décor 1 a déjà été utilisé. D'accord. Il te reste 2 décors, le 2 et le 3. Ah! Quel est ton choix? Le 2. Le décor numéro 2, on va immédiatement fermer le décor numéro 3. La réaction des gens m'inquiète un peu. Écoute, je sais pas comment tu vas faire pour te sortir de ça, mais c'est correct. C'est correct. Bonne chance. C'est parti. Tu vas entrer en avant ici. Voilà, oui. Dieu merci! T'arrives enfin, ça fait 1 heure que tu devais être là! Ouais, j'étais coincé dans la circulation. OK. Regarde. Quand papa nous a légué son salon funéraire, là, Oui. qu'est-ce qu'il nous a dit? Hein, tu t'en souviens? Il nous a dit rigueur, rigueur, rigueur. Et là, en ce moment, là, on est sur le bord de la faillite. Il nous faut des clients. Là, en ce moment, on a 2 nouveaux clients. Là, il faut pas perdre notre vente. Mais OK? non. Là, ces 2-là viennent de perdre leur mère. Ils sont encore sur Oui. le choc. OK? Là, tu vas aller vers eux. OK? Et puis, tu vas les consoler. OK? Oui. Vas-y. Hey, mes condoléances en maudit, hein? Pour le décès de votre mère, puis tout, voulez-vous me serrer la pince? Notre mère aimait beaucoup votre père. C'est pour ça qu'on a décidé de venir ici. Mais vous avez changé votre devise. C'est plus avec Doucet, vous partirez en paix. Non, hein, c'est beaucoup plus joyeux que ça maintenant. Avec Carl. Doucet, on sent le fumet. C'est notre nouvelle devise. Je veux vraiment pas être impoli ou déplacé, mais qu'est-ce que vous faites habillé en homard? C'est qu'on a 2 business. On a le salon funéraire et on a aussi une business de pêcherie, n'est-ce pas? N'est-ce tout à pas, fait, Donald? tout à fait. Et en fait, pour maintenir à flot... À flot! Pour maintenir à flot les coffres et puis pour garder le salon funéraire en bonne santé financière, eh bien, on s'est lancé aussi dans la pêche. Alors, j'attire les homards. Ici, au salon funéraire Doucet, mon frère m'a surpris des enterrements alternatifs pour notre clientèle. Entre autres, la semaine passée, hein, Oui. on a eu un magicien. Raconte ce qu'on a fait avec le corps. On a ouvert la fenêtre du salon et tout à coup, le corps... Il est arrivé comme ça devant la fenêtre. Il est apparu sous les applaudissements ébahis de la foule. Et il est rentré dans son cercueil de lui-même. Et tout à coup, pouf! Le cercueil s'est fermé et tout le monde s'est mis à chanter « Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! We love the magician! » Et on a aussi des urnes funéraires aussi adaptées à notre clientèle, comme par exemple, je sais pas moi, une urne idéale, disons, pour un boulanger, ce serait... Ce serait une urne sur laquelle on trouve de la mie. Ah, et pour un motard, une urne idéale, ce serait... Oui, avec 2 poignées, ça va être... Et on a celle pour les exhibitionnistes aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire pas d'urne du tout. Les cendres comme ça sur une tablette. Notre mère aurait vraiment beaucoup aimé ça être exposée, mais son corps est en mauvais état. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En fait, je pourrais remplacer votre mère avec une bonne perruque, là, une petite bourrure là, pour les totos. Eh bien, je pourrais certainement ressembler à votre mère dans le cercueil. La famille n'y verra que du feu. Hein? Excusez-nous, hein, c'est une grande perte. Ah, faites-vous-en pas, hein. Non, mais je vous comprends, Vous savez ce qu'on pense des gens qui pleurent ici, hein? Oui, qui pleure, meurt. Oui. Il paraît aussi, votre frère nous a dit que vous faisiez des hommages très touchants à partir des photos des personnes décédées. Qu'est-ce que ça donnerait pour maman? Oh,
Quelle femme adorable! Et mon Dieu, ce qu'on pourrait faire, on pourrait la repasser, premièrement. C'est François-Étienne Tarré. Écoute, fallait le faire quand même, un homard dans une place où on magasine des cercueils. Oui, oui. C'est pas évident, on voit pas ça tous les jours. Non, non, moi, ça m'est pas arrivé, en tout cas. Non, hein? Non. Mais tu t'en es bien sorti, je Très trouve. gentil. Vraiment? Oui, oui. Mais moi, j'ai pensé que tu étais un homard, M-O-R-T, homard, homard. Je te la donne. On va aller retrouver immédiatement Gaston. Gaston? Hey, écoute, François-Étienne, c'est un tour de force que tu viens de faire là. Parce que, en tout cas, moi, j'y ai cru. J'y ai cru totalement. Mais t'es tellement naïf, Gaston. C'est vrai. Ça c'est vrai un petit peu. Ça, c'est vrai un petit peu. Mais c'était formidable. Et t'es certainement l'un des meilleurs improvisateurs que je connais, sinon le meilleur. Merci beaucoup. Et ça, là, Gaston, il dit jamais ça, hein? À personne. Je l'ai jamais entendu dire ça à personne. Je te jure, je te le jure. Je te le jure. Il y aura un défi de groupe pour toi aussi, François-Étienne. Mais auparavant, il faut voir ce que Jean-Michel Anctil va faire. Ne bougez pas, on revient. Dieu merci. Dieu merci. On poursuit notre Dieu merci. Les artistes prennent le contrôle avec un prochain invité. Il a joué un individu louche dans le film de Père en flic. Il a joué un homme désaxé dans Lancer compte. On espère que ce soir, il va jouer enfin un rôle de composition. Mesdames et messieurs, voici Jean-Michel Anctil. Je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Des fois, on fait des choix dans la vie qu'on dit « Asti ». Alors toi, tu as délibérément, parmi 20 000 costumes, choisi celui-là. Je me suis tellement fait traiter de clown là, que une fois dans ma vie, je vais l'être pour vrai. Tu sais quoi mon nom de clown? Non. String. Et est-ce que je peux savoir pourquoi? Oui, Désip. Tu vas voir. Mais Jean-Michel, Oui, Éric. comment ça se déroule jusqu'à maintenant? C'est qu'il y a eu 2 participants avant toi Ben oui. qui ont choisi la porte 1 et la porte 2. Alors, toi, t'as les restants. Ben oui, T'as la porte 3. ben oui. Tu vis-tu bien avec ça? Je vis très bien avec le 3. Quelle porte aurais-tu choisi si tu avais eu le premier choix? La 3. Alors, Jean-Michel, attention, nous, on sait où tu t'en vas. Oui. Et toi, tu vas le savoir à l'instant. Là, bonne chance. Jean-Michel, on est avec toi. Dieu merci, Bruno, t'arrives enfin. Viens par ici. Tu vas voir, c'est vraiment trippant d'être dans un mariage où on n'a pas rapport. Là, on va pas en profiter. C'est le meilleur mariage en ville. Il y a plein de monde riche, il y a de la bonne bouffe, puis il y a de l'alcool gratis. Ah ouais? Mais comment tu vas passer inaperçu habillé de même, toi, là? Ah, je dis que je suis le cadeau de la nuit de noces. Excellent. Son mari, il voulait faire une surprise. Ah ouais, la surprise! C'est bon. En tout cas, ce soir, là, on se paye la traite. Comme on dit, on n'est pas couché tant que... Tant qu'on n'est pas tout nu! Oh. Excusez-moi. Je suis pas certaine de vous replacer, là. Vous êtes qui par rapport aux mariés? Ah, on est les meilleurs amis. Oui, moi, c'est Débarbouillette. Puis moi, c'est Denis. À plus tard? Oui. À plus tard. Tard.
Elle, je te le dis, a fini dans ma chambre. C'est ça que j'allais dire, mais t'es déjà en train de marquer les points. Comment tu fais pour pogner de même? Ben, je pense que c'est mon regard. Regarde-moi pas trop longtemps, tu vas succomber toi aussi. Ah! Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Jean-Paul? Ouais, on l'a vu, puis il filait pas bien, hein? Ouais, c'est parce qu'il avait trop d'abusé de champagne. Comment ça? Ben, il l'a trop pris. Ah. Je regarde, vous... Ben oui, c'est ça. Ah, vous êtes les fameux amis d'enfance de la mariée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. C'est mon ex. C'est bien. Elle s'attendait pas de me voir ici. Bon, merci, messieurs, à plus tard. Au revoir, merci. mon père. Oui. T'as-tu vu comment est-ce qu'il m'a regardé? Lui aussi, il craque. Oui, il craque. Il pogne tout. Mais, hey, alors, regarde la fille là-bas en bleu. Pour moi, elle, là, c'est la candidate idéale pour ta technique d'approche subtile. Check bien ça. Salut! C'est un beau mariage, hein? Qu'est-ce que t'as trouvé de plus touchant, toi, durant la cérémonie? Ah, ben moi, c'est quand la belle-mère est tombée à pleine face parce qu'elle avait trop chaud. Moi, ça m'a touché au bout. Là, personne réagissait. Ah, mon Dieu, mon Dieu. T'es con! Mais oui, je sais, je fais des blagues. Hey, mais... C'était une manière originale hein, de s'échanger les anneaux avec les poissons puis tout. Oui, c'est comme un sushi, tu sais, Ben oui. dans lequel il est... Wow. Comment ils ont eu cette idée-là, tu penses? Ah, ben, c'est moi. C'est moi qui leur ai suggéré ça. Ah, ben c'est une bonne Oui, idée. moi, j'avais fait ça avec des chèvres. Toi, là, tu dois être un des collègues de travail de Geneviève. Ouais, c'est c'est fun. Tu vas pouvoir m'expliquer ce que ça fait, un géomaticien? Ben oui, géomaticien, hein? Tu sais ce que ça fait, géomaticien? Ben oui, c'est comme quelqu'un qui va te situer sur une carte les chiffres. Tu sais, il y a des parallèles, des équateurs, des parallèles puis des fuseaux horaires. Mais le géomaticien, il dit, d'après moi, là, ici, 2 plus 2, ça va faire 4 là, puis dans le sud, avec le décalage horaire, faire 12. C'est pas tout le monde qui comprend. Il faut suivre, faut être vite. Bruno, le prêtre, il nous regarde d'une façon bizarre, là. Trouve une façon d'attirer son attention sur autre chose. Hein? Mon père! Voulez-vous que je vous fasse un petit chien en ballon? Votre attention, tout le monde? Oui. Alors, c'est le moment où on va en connaître un peu plus sur les mariés. Alors, peut-être pour briser la glace, j'inviterais un ami de longue date. Alors, des barbouillettes, peut-être, des barbouillettes à venir nous parler des défauts de nos nouveaux mariés. On s'approche des barbouillettes. Allez! Bonsoir. Alors, les principaux défauts de nos mariés, ben lui, on sait tout de suite que c'est juste pour cacher les apparences parce qu'il veut pas avouer à ses parents que, franchement, il est gay. OK? Puis mon ex, ben son défaut, on le sait, son défaut, c'est qu'elle aime l'argent. Puis moi, comme j'en ai jamais eu, c'est pour ça qu'elle m'a quitté. Mais je veux juste te dire que je vais toujours être là pour toi. Parce que tu m'as endossé le prêt hypothécaire, puis je suis pas prêt de le rembourser. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil! Moi, je... Pardon? Il y avait tout. Jean-Michel? Oui. On prend le contrôle de l'émission. Alors, Gaston, on va aller retrouver notre ami Gaston pour voir qu'est-ce qu'il en a pensé. Et il va dire que c'était extraordinaire. Il voit pas où est-ce que je m'en allais. Et il a aimé beaucoup la façon que j'ai expliqué géomatrice. Et voilà. Alors, ça va être serré. Je ne sais pas qui va gagner ce soir. Ça va être déterminant dans le sketch de groupe. Après la pause, le sketch de groupe. J'espère que
vous savez que si vous voulez revoir des extraits de vos sketchs préférés ou voter pour vos coups de cœur, rendez-vous sur notre site internet tva.canaway.ca. C'est maintenant le moment de notre défi de groupe. On accueille nos 3 invités de la soirée qui ont pris le contrôle de notre émission. Voici Jean-Michel Anctil et Réal Bossé et François-Étienne Paré. Voyons. On se rapproche tranquillement des démons du midi. Ça s'en va vers là. Alors, on rappelle aux téléspectateurs qui se joindraient à nous, là, à l'instant, que nos artistes, ce soir, ont pris le contrôle de l'émission et ont donc choisi leur propre costume. Vous avez fait délibérément ce choix-là. Est-ce que vous vous êtes consulté pour ça ou ça a été fait individuellement? Ben moi, au départ, c'était un chevreuil, puis j'ai passé dans le souffleur. Faut regarder des 2 côtés de la rue avant de traverser. Les gars, je vous sens assez ridicule pour commencer le sketch. Je pense que tout le public ici a envie de vous voir performer. Le défi de groupe commence maintenant. C'est la bonne chance! Dieu merci. Vous êtes encore vivant malgré votre grave dépendance à la cigarette. Asseyez-vous. Oui. Asseyez-vous. Ici, non, juste là, les 3, un côté de l'autre. Je suis vraiment content que vous ayez décidé d'accepter de participer à la clinique de la dernière chance pour arrêter de fumer. Alors, d'entrée de jeu, dites-moi ce qui fait que ce matin, vous aimez la vie. Hein, Guy? Je sens le regard des gens sur moi de plus en plus. Ce regard m'amène confiance, amour-propre, sex appeal. Bien. Je suis très sex appealeux. Oui, oui. Merci. Alors voilà. Louis? Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'aimes la vie? Ben, moi, il m'était isolé dans le bois pour arrêter de fumer. Ouais. Et après t'entends, t'es tanné de fumer des épinettes. Fait que j'avais le goût de me retrouver en groupe, partager mon vécu. Ouais, c'est bien. J'ai dit non à la cigarette. Ouais, c'est bien. Je suis content. Merci. Merci. Fier. Merci, Louis. Merci. Merci. Heureux. Claude? En fait, moi, je fais partie de l'équipe de secours qui a été le chercher dans le bois. Ouais. Et c'est quand j'ai vu que j'ai commencé à fumer, moi, écoute, je suis un pompier, je devrais pas fumer, mais dès que je l'ai vu, j'ai fait, hey, wow, il en fume du bon, j'en veux moi ici. Ouais. J'ai commencé à rouler son stock, qu'on en a fumé l'écureuil, on a tout fumé, ce qu'il y avait, puis maintenant, je traîne ma hausse pour tout éteindre, tout ce qui est mégots, cigarettes, tout, mais j'ai un gros problème de dépendance. Guy, quand tu m'as contacté, tu étais à ton travail au ministère du Revenu. Oui. Et tu pleurais au bout du fil. Pourquoi tu pleurais? J'avais envie d'être un homme meilleur. Et ce qui est étrange, c'est que, en cherchant dans le catalogue de ce que je suis, j'ai trouvé Gaëtane, qui est ma mère. T'avais pas grand choix dans ton catalogue. Et Guy, quand tu ouvres un paquet de cigarettes comme celui-ci, non, s'il te plaît, s'il te plaît, et que tu vois les cigarettes bien alignées, là, qu'est-ce qui te vient en tête? Ce qui me vient en tête, surtout, c'est que je ne veux plus avoir l'air de ça. C'est vrai que c'est pas un beau sourire, c'est vrai. Oui. Claude, dans ton formulaire d'inscription, tu comparais la cigarette à une femme. Ouais. Explique-toi. Ça a la même forme. OK. C'est longiligne, c'est tubulaire, c'est blanc avec des bouts de brun. C'est... La femme, c'est addiction, c'est la même chose. Je suis addict aux femmes et aux cigarettes. Et les femmes qui fument, moi, je bosse. Et Louis, toi, tu viens d'une famille de non-fumeurs extrémistes, mais un jour, tu es sorti du garde-robe. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, c'est comme si, à un moment donné, ma mère a comme oublié de barrer le garde-robe, puis moi, de n'ai profité, je suis sorti de là. J'ai dit, ça suffit. Et même si la cigarette n'est pas présente dans la maison, j'ai besoin de me faire consumer, qu'on m'allume le tison. Moi aussi, des fois, j'ai le goût qu'on s'occupe de mon petit bout de rouge. Et avant que tu partes dans le bois, dans ton travail de garderie, c'était pas évident de trouver des moments pour fumer. Non. Comment tu trouvais le moyen de fumer? Souvent, je leur racontais l'histoire des
les 3 petites cigarettes. 3 petites cigarettes qui se promenaient dans le bois. Une s'est allumée, puis l'autre s'est consumée. Quand on a éteint la dernière, je me suis mis à tousser. Couchez-vous, puis dormez. C'est bon. Bien. OK, on va faire un exercice de soutien. Je dépose ici un cendrier dans lequel je vais allumer une cigarette. Ah non, fais pas ça. Oui, Non, fais je pas dois ça. le faire. Je vais vous laisser seul. Et vous devez vous encourager, les uns les autres, afin de ne pas fumer la cigarette. Si un seul d'entre vous fume, vous allez tous les 3 avoir échoué. C'est pas ça. Elle est bonne. Je la mets ici. Bonne chance. Non, la tentation, c'est comme la femme. Elle cherche à nous attirer. Ah, mais je me laisse séduire. Moi, je suis pas niaiseux. J'ai le goût de Frencher, là. Comment? Arrête. Y'a rien là, gars. C'est à moi. Arrête. Y'a rien là, le gars. J'ai pas tiré dessus, là. Il l'a mis dans sa bouche. Elle dit quelque chose, regarde, elle dit French-moi, donne-moi des becs. Non, regarde. Je ne veux pas Frencher. Une cigarette de nouveau. Retomber dans l'enfer. Hein, ça vous tente-tu, les gars? Hein? Les 3 ensemble. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Mesdames et messieurs, bravo à nos 3 improvisateurs de ce soir. Vous êtes vraiment hot. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Vous vous êtes amusés? Oui, tout à beaucoup. fait. Bon, oui. attention, hein, parce qu'il y a quand même une compétition féroce. Parce qu'il y a un trophée à remettre. Et qui va remporter le trophée? On le sait tout de suite après la pause. Oh, mon Dieu. Ah, il y a de la tension dans l'air parce que dans quelques secondes, on va remettre le trophée. Celui qui le fait, c'est... Celui qui l'est. C'est Gaston Lepage. Ah, les gars, c'est extraordinaire. Vous êtes parmi les meilleurs improvisateurs que je connaisse, sinon les meilleurs. Non, c'est vrai, et je le pense vraiment. Ça a l'air d'une blague, mais ça fait rien. Alors, dans mon fort intérieur, j'ai décidé de donner ce soir ce magnifique trophée spécial à une personne parmi 3 génies, Jean-Michel Anctil. Merci, Réal. Et merci d'avoir été là, vous autres, à la maison. Et Dieu merci, on se revoit la semaine prochaine! Demain soir, soyez en première place. Voyez dès 19h, Peut contenir des Rachid. À 19h30, la série Montréal-Québec l'après-match. À 20h, Yamaska. Et à 21h, Toute la vérité. Demain soir, à TVA. Ce mardi. On a la misère d'écrire d'en face. Les regards de vos soumis qui s'en vont direct à l'abattoir. Ils sont parfaits. Bel job, le nouveau. Rock et Roland, ce mardi 20h. Une présentation de Génacol et de Remax. 3, 2, 1, bye-bye.